Comme tous les lundis, le grand témoin aujourd'hui s'appelle Patrick Banon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, essayiste, chercheur en sciences des religions et directeur de l'Institut des sciences et de la diversité. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Vous venez présenter une conférence demain à l'Université d'Orléans entre 16h30 et 18h30 pour la présentation de votre livre La révolution théoculturelle. Je serais tenté de vous dire Dieu est mort, vive les religions nouvelles et religions culturelles. Oui, nous vivons, bon, il n'y a pas de nouvelle religion, mais nous vivons, c'est vrai, une resacralisation du monde. La mondialisation de l'économie, la libre circulation des idées, avec Internet par exemple, la libre circulation des individus, hein, c'est 200 millions de personnes par an qui changent de terre, influence, provoque une mutation du culturel et des religions en général. Hein, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire nous vivons une mondialisation des cultures et des religions, et ce défi du XXIe siècle, c'est comment nous, démocratie, allons-nous gérer cette diversité religieuse. Alors c'est tout à fait étonnant parce que vous parlez de globalisation des cultures et à la fois du sentiment du sacré, on a besoin, on va peut-être en reparler, de ce sentiment de sacré, 4000 formes différentes de croyances religieuses. Oui, qui désormais vivent dans un même espace partagé. Hein, il faut savoir que toutes nos religions, quelles qu'elles soient dans le monde entier, sont nées avec l'agriculture. Et se sont construites sur les valeurs de l'agriculture, c'est-à-dire les cycles des saisons, les idées de naissance, de renaissance, le rapport à la lune, au soleil, etc. Et surtout le rapport à la terre. Hein, puisque ce qui était au centre de l'agriculture, c'est bien sûr le travail de la terre, la propriété de la terre, la transmission de la terre. Mais aujourd'hui, dans un monde mondialisé, la terre n'est plus au centre de la préoccupation, c'est l'individu. Donc toutes ces organisations religieuses sont en train de muter, en réalité. Et l'individu se retrouve dans le monde du travail, vous dites que la première cible, c'est le monde du travail, justement. Ah oui, parce que le travail, si je peux faire un petit résumé... Allez-y, c'est un vaste sujet. Non, mais disons, pour caricaturer, le travail, c'est la première religion. Parce que c'est quand même l'activité, le rite, qui permet à l'homme de vivre et de survivre, et de faire vivre autour de lui. Donc le travail a toujours été au centre des systèmes de pensée religieux depuis l'agriculture. C'était pas le cas avant. Hein. Mais alors, ça a provoqué quoi? Un certain nombre de règles de vie, de rapports à l'étranger, de rapports à la femme, de rapports aux malades ou au handicap, qui étaient liés à cette propriété de la terre. Aujourd'hui, rien ne justifie plus ces valeurs passées et archaïques. Et aujourd'hui, on est dans une vraie révolution. La question, c'est comment on va gérer cette révolution. Oui, parce qu'il va falloir que tout le monde s'accorde au milieu de tout ça. Est-ce qu'on a, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'on a besoin de ce sacré sous une autre forme? Finalement, même si on dit je suis athée, Dieu merci, on a besoin de ce sacré? Rapidement. Je voudrais dire simplement que la différence réelle entre l'animal et l'homme, c'est le système de pensée religieux, c'est le besoin de transcendance. Parfait, ça sera passionnant. La révolution théoculturelle. Patrick Banon, merci d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui. C'est demain entre 16h30 et 18h30 à l'Université d'Orléans.